sur la 14-27, peut-être que Madame Morin souhaite parler. Oui, Monsieur le Président et chers collègues. Alors, nous sommes très heureux de découvrir l'avancée du projet Agripark sur le site Palificat Rive de l'Hers. Il s'agit de projets de carrés maraîchers qui doivent s'implanter en 2023 sur les berges de l'Hers. Hélas, plaisir de courte durée, jusqu'à la découverte de la mobilisation de seulement 3 hectares qui relèvent de la farce dans le cadre du challenge innovation nommé « Se nourrir dans la ville de demain ». Pour rappel, en 2019, le projet Agripark, c'était 37 hectares, c'est-à-dire plus de 10 fois plus, de parcs et 45 logements sociaux destinés à l'activité maraîchère. Alors, nous saluons néanmoins le projet d'occupation transitoire du château, même si c'est bien inférieur à ce qui était prévu avec le projet Agriville. Concernant l'allongement de la durée de perception de la rémunération forfaitaire de 200 000 € pour 3 ans par Opidea, nous ne comprenons pas pourquoi Opidea n'utilise pas d'abord les fonds perçus jusqu'à maintenant et qui auraient dû être dévolus à ce travail de conduite de l'ensemble des études réglementaires. Pour finir, nous regrettons que la délibération de lancement de la concertation préalable à la création d'une ZAC sur le site Palificat Rive de l'Hers n'ait pas été soumise à l'ensemble des conseillers en passant en conseil métropolitain plutôt qu'en bureau en catimini. De surcroît, en refusant de répondre dans des délais acceptables aux questions de Mme Onvaux, questions posées à l'occasion de la commission consultative du bureau du 25 mai et renouvelées par écrit, vous avez une nouvelle fois fait voter une délibération sans que l'opposition bénéficie d'informations suffisantes et étayées afin de pouvoir se prononcer valablement. Vous avez d'ailleurs trouvé le moyen de répondre aux questions de l'opposition quelques heures après la réunion de bureau qui a entraîné cette délibération. C'est malheureusement classique, dommageable, et ça ne s'appelle pas du débat contradictoire, et ça ne s'appelle pas prendre des décisions de manière éclairée. Quant à la fausse concertation organisée en 2020 sur Palificat, elle s'est révélée être surtout une vraie opération de communication, qui n'a pourtant pas réussi à abuser les membres du groupe de concertation amenés à participer au choix de la maîtrise d'œuvre, les amenant à refuser de départager les 3 candidats, tout en contestant des objectifs de densification déraisonnables pour ce secteur agricole, densités qui ne sont pas conformes au SCOT. C'est d'ailleurs pour cela que vous, Jean-Luc Moudenc, et face à la fronde, vous êtes engagé à ne pas délivrer d'autorisation d'urbanisme avant la fin de ce mandat sur ce secteur. En bref, pour résumer le dossier, ce dossier il est truffé de phrases creuses, très imprécises, disant tout et son contraire. Un exemple, la réponse très validiste qui prétend dixit, rendre accessible l'ensemble des aménités urbaines à 15 minutes à pied ou à vélo de chaque domicile. Alors qu'il n'est nul besoin d'être grand clair pour savoir qu'une personne à vélo parcourt 5 fois plus de distance qu'un piéton lambda dans le même délai. Donc 15 minutes en vélo, ça équivaut à 1h15 à pied pour la même distance, ce qui, vous le conviendrez, n'est pas pareil. Alors ces aménités, elles seront à 500 mètres ou elles seront à près de 3 km. Vous conviendrez que ça change beaucoup de choses et que vos précisions laissent la porte ouverte à un grand n'importe quoi. Et on ne parlera même pas de la vitesse de déplacement des PMR qui finiront à être à une journée de déplacement de ces aménités. Au début du siècle, ce n'était pas très gênant, mais là, on est quand même un siècle plus tard. Un autre point, comparons les objectifs actés pour le PADD métropolitain de 9 000 habitants par an, 7 200 logements et 5 100 emplois par an. Alors que les objectifs du projet Palificat, c'est 16 000 habitants pour seulement 1 800 emplois. Et comme il y en aurait déjà 850, ça nous en fait que 1 000 de nouveaux. Cela veut dire que le quartier devrait accueillir l'équivalent du double du nombre de nouveaux arrivants chaque année sur Toulouse, soit 2 fois 9 000, soit 18 000 arrivants, et cela pour seulement 1/5 des emplois. Pour finir, un quartier où vivent 16 000 personnes et où seulement 1 800 travaillent, cela s'appelle une cité dortoir, sans compter l'impact fort sur les besoins en transport. Alors, est-ce que c'est raisonnable et adapté à la situation climatique pour la dernière zone agricole de Toulouse? Merci. Merci. Y a-t-il d'autres intervenants sur cette délibération 27? Non, non. Non, il n'y en a pas d'autres apparemment. Ce n'était pas à vous que je parlais, c'était à ma collaboratrice. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a des éléments de réponse du côté des élus. Madame Lignot. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je vais répondre à Madame Morin, toujours la même chose, puisqu'elle ressasse toujours le même discours. Elle sait très bien que nous avons beaucoup travaillé avec les habitants. Après un dialogue compétitif, nous avons associé un panel
un panel d'habitants au choix, c'est vrai, au choix du projet. Oui, ils ont participé, Madame Morin, au choix du projet, mais face à la complexité du sujet, eux-mêmes l'ont reconnu. Vous aviez choisi 2 représentants, c'était le dispositif ainsi qui avait été proposé. Parmi les associations et les riverains, nous vous avions demandé de choisir 2 représentants. Ces 2 représentants ont participé au choix de la maîtrise d'œuvre qui a été désignée. Et effectivement, ils nous ont dit, à l'issue d'une journée d'écoute attentive des différentes équipes qui avaient répondu à la consultation, bon, ils ont reconnu que c'était beaucoup trop compliqué pour eux pour répondre, que c'était excessivement complexe et qu'ils n'étaient pas en capacité de dire « je préfère tel maître d'œuvre à tel autre ». Voilà. Donc il faut accepter et c'est avec humilité qu'ils nous ont exposé la situation en disant on n'est pas en capacité de comprendre tout ce qui a été exprimé. On comprend la volonté, et ils l'ont dit dans ces termes-là, on reconnaît la volonté de la collectivité et d'OPIDEA à vouloir le meilleur projet et des équipes qui ont candidaté à répondre au meilleur projet possible, qui répondent aux enjeux qui avaient été fixés. Et je rappelle ces enjeux parce qu'il y avait un propos de Jean-Luc Moudin lors d'une réunion de concertation qui avait dit ce sera un démonstrateur de la ville du futur, finalement, dans le respect du développement durable. Donc, c'était ce qui était à l'origine du cahier des charges du futur de la future équipe de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire un projet vraiment qui s'inscrit dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire changement climatique, ville bas carbone, avec une présence de la végétation excessivement importante. Je vous rappelle que pour ce projet, il y a 13 hectares de parcs qui sont prévus à l'intérieur. Donc vraiment, on avait challengé les équipes et ces 2 représentants des habitants ont reconnu que les réponses les avaient pas convaincus, mais rentraient dans le cadre de ce qu'ils attendaient, sauf qu'ils n'ont pas été en capacité de dire on préfère tel bureau d'études à tel autre. Donc nous avons choisi, et l'équipe de maîtrise d'œuvre a travaillé, a fait des propositions d'ailleurs, propositions qui ont été présentées, les différents projets avaient été présentés aux habitants, et c'est vrai que c'est excessivement long. Donc l'urbanisme, c'est du temps long. Construire un projet de cette nature, c'est du temps long. Je pense qu'il faut saluer les équipes qui ont essayé de minimiser justement, d'analyser le contexte pour essayer de minimiser à la fois d'être dans la logique de sobriété foncière, oui, dans la logique de préservation des espaces naturels, puisque nous sommes en train de construire un projet et les bases d'un projet qui sera présenté à l'autorité environnementale. Donc nous sommes en train de travailler sur ce sujet-là. Donc je vous rappelle qu'il y aura la création d'un parc de 13 hectares. Actuellement, nous sommes dans une stratégie d'évitement des impacts environnementaux avec, nous avons essayé d'identifier les zones humides, les réservoirs de biodiversité avec les fossés et les espaces de compensation, limiter, je le disais en préambule, la consommation des NAF avec déjà une 12 hectares qui sont préservés. Et puis cette stratégie bas carbone qui est chère à la métropole. Donc nous sommes en train de finaliser ce schéma directeur et je peux vous dire que maintenant nous sommes dans une phase, nous allons poursuivre cette concertation. D'ailleurs ça fait l'objet du dossier qui est présenté. Donc c'est une nouvelle étape de projet qui va s'enclencher avec le lancement de la concertation. Donc une concertation plus officielle. Donc c'est à l'occasion de cette concertation que nous serons amenés à dialoguer encore davantage avec les habitants, les riverains et sur ce projet. Voilà. Donc il y aura un bilan de concertation de façon traditionnelle comme on le fait habituellement. Donc je peux vous assurer que sur ce projet, nous sommes en train de travailler dans une démarche qui est une démarche tout à fait nouvelle d'un projet qui s'inscrit totalement
dans le cadre de ce que nous avons, que nous plaidons dans le PADD. Justement, il y a une cohérence entre ce qui va se faire sur ce projet et notre PADD. Alors, je voudrais juste un mot sur le projet Dessine-moi Toulouse. Oui, bien sûr, il y avait un projet qui était ambitieux et qu'il est toujours, c'est Agripark. Alors peut-être qu'Agripark, Jean-Jacques Bolzan pourrait mieux en parler, puisqu'il intègre toute la dynamique que l'on a mis en place pour le développement des zones agricoles et des zones agricoles en ville, et cette production de rapprocher la production des habitants. Quant à Agrieville, Agrieville, c'était au cœur, c'est un projet ambitieux aussi, mais au cœur de la ZAC. Donc au cœur du dispositif. Or, vous savez que dans une opération d'aménagement, on ne désigne pas des promoteurs comme cela. Crédit Agricole avait déposé un projet, on ne peut pas travailler avec Crédit Agricole parce que ça n'est pas dans notre conception des projets, puisque nous mettons en concurrence à la fois les promoteurs mais aussi les architectes. Et donc nous attendons d'être dans la phase plus opérationnelle pour effectivement à ce moment-là concrétiser Agrieville tel que nous l'avions imaginé. Et je peux vous dire que nous travaillons avec Jean-Jacques Bolzan pour essayer de mettre de la logique dans toute cette opération entre Agrieville, Agripark et ce qui est maintenant Agrieville. Et Opidea participe aux travaux à la fois Agrieville est au cœur du projet d'Opidea, mais Opidea travaille en relation également avec les acteurs d'Agripark. Donc c'est un projet qui est ambitieux et qui est enthousiasmant d'ailleurs, et qui est repris par Jean-Jacques Bolzan dans le cadre de sa délégation. Merci, Madame Morin. Rapidement. Oui, alors vraiment, je voudrais faire part à Madame Lignot de ma plus franche admiration, et vous savez que je suis plutôt avare en termes de compliments de manière habituelle, donc je voudrais vraiment qu'elle s'y attache. J'avoue que j'admire cette capacité à mentir de manière publique et de manière répétée. Est-ce que je peux m'expliquer, s'il vous plaît, chers amis? Écoutez, quand on prétend que les membres du collectif, je parle du Bocage Autrement, quand ces membres du collectif Bocage Autrement, selon vos dires, madame, on dit qu'ils n'étaient pas en capacité de tout comprendre. D'abord, je trouve ça plutôt dégradant de parler comme ça d'habitants de Toulouse. Mais en plus, ils ont été tellement peu capables de comprendre qu'ils ont produit un site où ils ont analysé toutes les données techniques, populationnelles, tous les éléments du SCOT, démontrer l'aberration de votre décision. D'ailleurs, si vous avez accepté de reporter les autorisations d'urbanisme à 2026, c'est bien parce que nous avions des éléments probants à vous opposer. Pour des personnes stupides, j'avoue que c'est un petit peu fort. En tout cas, je trouve quand même vraiment, moi je suis admiratif parce que, bon, c'est vrai que ce n'est pas ma manière de faire de la politique, mais le talent, ça doit se saluer. Voilà. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? Effectivement, le projet paraissait très bien, si ce n'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on a proposé aux habitants qui ont été concertés ? On leur a dit, voilà, le projet, il est comme ça, vous avez juste le droit de choisir la couleur des rideaux. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu choisir la couleur des rideaux. Non pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'il y avait des données du problème qui étaient considérés comme des éléments inamovibles, qui étaient totalement inacceptables, puisque ce projet va conduire à avoir, dans la dernière zone agricole de Toulouse, une des plus fortes densités de la ville. Madame Lignot. Madame Morin, vous jugez les autres par vous-même. Voilà, déjà. Donc, deuxièmement, si mes propos, alors, pas auprès de vous, mais si mes collègues considèrent que mes propos sont exactement ce que vous venez d'évoquer, c'est que je me suis mal exprimée, parce que je ne suis pas irrespectueuse des gens. Les deux participants, puisqu'ils avaient été choisis, qui ont participé au jury, étaient des gens, quand ils me disent qu'ils n'étaient pas en capacité, pas de comprendre, mais de comprendre pour choisir. Et quand on n'est pas, ce sont des sujets qui sont excessivement techniques, excessivement complexes, et on peut avoir toute l'intelligence du monde si on n'est pas
imprégné ou sensibilisé à ces problématiques-là, ben évidemment pour choisir entre deux candidats qui sont bons, parce que les maîtres d'œuvre que nous avions choisis sont des bons maîtres d'œuvre, donc chacun a défendu son projet sur des arguments qui étaient excessivement complexes. Donc nous en avons choisi un sur la base, mais nous nous sommes appuyés sur des compétences qui étaient autour de nous. Bon, ces deux personnes ont dit, nous, on ne sait pas choisir, on ne sait pas vous dire lequel est le meilleur à nos yeux, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur montrait, mais parce qu'ils n'ont pas été en capacité de choisir. Donc je ne suis pas prétentieuse, je ne suis pas irrespectueuse, donc mes propos n'étaient pas ceux que vous avez évoqués. Mais vous êtes vraiment, vraiment, Madame Morin, de très mauvaise foi. Merci. Pour apprécier leur capacité, allez voir sur le site le. Je mets aux voix cette délibération en précisant que ne participent pas au vote donc ceux des portes, messieurs Carle, Cognard, Chollet, Joppe, Latte, Médina, Michel Rouget, Bertrand Serpe, mesdames Legnaud, Pérez et Traval-Michelet, qui se sont déportés également sur la 26e délibération et qui se déporteront sur les délibérations 29, 31, 33, 35, 38, 42, 44. Outre ces déports, y a-t-il d'autres non-participations? Oui, pardon. C'est vrai que Dominique Fouché m'avait demandé la parole et il n'est pas dans mon champ de vision le plus évident. Non, mais il faut regarder large, Président. Et je comprends bien l'idée d'avancer sur les délibérations et de clore ce débat. Je voulais simplement lever un flou qui aurait pu apparaître dans l'expression de notre collègue Odile Morin sur ce que nous avons délibéré en bureau et ce qui vient aujourd'hui en Conseil de contrôle sur cette opération d'aménagement. Donc les choses sont distinctes. Et effectivement, nous avons délibéré en bureau sur le processus, la procédure relative à la création de la ZAC. Ce sujet-là est passé en commission consultative du bureau. Aujourd'hui, nous délibérons sur le compte-rendu annuel. C'est encore autre chose. Évidemment, nous reviendrons sur... nous avons en bureau débattu... Ce sujet-là a été débattu en bureau aussi, pleinement, puisque nous avons débattu sur la durée de la concertation avec nos collègues. Bien. Donc, c'est pas rare qu'en matière d'aménagement, et un certain nombre de procédures, je ne veux pas apparaître Monsieur Procédure dans cette Assemblée, c'est pas mon objectif, mais on est sur des procédures qui sont identifiées, très réglementaires, etc. Et il y a des procédures qui relèvent du Conseil de métropole et il y a un certain nombre de décisions relatives à ces procédures qui relèvent du bureau. Voilà, donc il n'y a pas de flou. S'il y avait eu des questions, nous aurions, avec Michel Rouget, été ravis d'y répondre en commission aménagement politique foncière, préalable à ce Conseil de métropole, mais ces questions ne sont pas venues. Voilà. Donc il y a des étapes où nous pouvons aborder de façon plus complète l'ensemble de ces dossiers. Merci à Dominique Fouché de ce rappel de procédure et de méthode. Les choses sont claires, effectivement. Madame Morin. Oui, Monsieur Fouché a parfaitement raison. Il s'agit de deux procédures distinctes. D'un côté, l'approbation d'un rapport et de l'autre, effectivement, la DUP. Simplement, concernant la DUP, si effectivement il n'y a pas eu de questions en commission APF dont je ne connais pas l'ordre du jour, ma collègue Caroline Anvaux a bien posé des questions en commission consultative du bureau. Et elle a même pris la peine de doubler cela d'un envoi mail dans les jours qui ont suivi, pour lequel nous n'avons pas eu de réponse qui permette de voter en connaissance de cause cette DUP. Donc il y a eu effectivement un défaut d'information qui n'a pas permis d'avoir un vote éclairé. Et c'est ça que je questionne aussi, outre le fait d'avoir fait passer en bureau. C'est le fait qu'encore une fois, alors que nous demandons un certain nombre d'éléments, systématiquement, ces éléments nous sont refusés comme s'il y avait quelque chose à cacher. Alors la question... Je ne dis pas qu'il y avait forcément quelque chose à cacher, mais le procédé, le fait de refuser systématiquement de fournir les éléments que nous demandons et que vous détenez pose et suscite la suspicion. Et en tout cas, encore une fois, ne permet pas de prendre des décisions de manière éclairée. Et vous savez que c'est une condition de droit pour la validité de vos délibérations. Donc voilà, je ne fais que fustiger cette problématique. Juste un mot, il n'y a pas de DUP dans les dossiers que nous traitons là. Vous avez utilisé le terme de DUP. Il n'y a pas de DUP.
il y a une procédure de création de la ZAC qui a été présentée en bureau. Je suis désolé, je n'étais pas en commission consultative du bureau, je n'ai pas pu répondre à Caroline Roux, je veux bien le faire après, je n'ai pas eu retour de cette question. Et il me semble que s'il y avait eu des questions, elles auraient pu être abordées en bureau, au cours duquel nous avons débattu notamment de la durée. Voilà, donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de volonté de cacher quoi que ce soit, en tout cas de notre part. Et il y a eu réponse à la demande de Madame Onvaux. Après le... Bien, alors y a-t-il d'autres déports outre ce que j'ai indiqué? Des abstentions? Des votes contre?